au bout de votre tapis. On part dans un travail de push-up, renforcement des abdominaux, travail de mobilité de colonne et bien sûr engagement de ton transverse et de ton périnée. Allez, tu inspires, tu gonfles les côtes, tu es dans une posture totalement neutre. Pieds largeur bassin, les épaules bien basses, un petit peu d'air derrière tes genoux. Dans ton expiration, tu absorbes le nombril, tu engages le périnée. C'est la tête qui plonge et qui entraîne toute ta colonne vertébrale. Quand tu peux plus, sur ton inspiration, tu fléchis, tu viens chercher une posture à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux largeur bassin, grandis le dos dans l'arrière. Regard entre les mains, allonge la nuque. Inspire, fléchis les coudes. Expire, repousse. Inspire, tu ramènes les mains devant les pieds. Tu relâches bien dans la nuque. Et dans l'expiration, tu engages transverse périnée et tu viens dérouler la colonne. On inspire, on relâche tout, posture neutre debout. Et ça repart dans l'expiration. C'est la tête qui plonge, qui entraîne toute la colonne. Inspire, viens chercher quatre pattes. Dans l'expiration, tu prends ta posture. Cette fois-ci, on va essayer planche, genoux, épaules tirées vers l'arrière, tête dans le prolongement du corps. Inspire, fléchis dans les coudes. Expire, engage transverse périnée, creuse pas dans le dos, repousse. Inspire, ramène les mains devant les pieds. Et prends le temps de dérouler la colonne dans l'expiration. Inspire. Niveau 3 peut-être, tu peux aller chercher une planche-pied, on repart dans l'expiration. Mais cette fois-ci, dans l'inspiration, tu vas venir te placer planche-pied. J'expire, je tire mes épaules, j'allonge ma nuque. J'inspire, je fléchis dans les coudes. J'expire, je repousse. J'inspire proprement, je ramène les mains devant les pieds sans faire bouger le bassin. Relâche dans la tête. Expire, déroule. Inspire, replace. On en fait encore 3, chacun son rythme, chacun son niveau. Peut-être que tu restes à 4 pattes, peut-être que tu viens en planche genou, peut-être que tu viens en planche pied. Pense toujours à bien placer le corps. Et on fléchit dans l'inspiration, on repousse dans l'expiration. Si c'est facile pour toi, tu peux peut-être enchaîner 2 ou même 3 push-ups. Avant de remonter, attention de ne pas plonger la tête vers le sol. La tête reste dans le prolongement du corps. J'en veux encore 2. Allez, dernière répétition. C'est toujours la tête qui entraîne la colonne. Reste engagé dans le transverse. Inspire, descends sur ton 4 pattes. Expire, prends la posture. Et on est parti. Expire quand tu repousses. Allez, si tu peux, on en fait encore 2. Un petit dernier. Et tu ne te relèves pas. Tu viens t'allonger dans le sol puisqu'on va enchaîner sur un swimming à plat ventre. Swimming à plat ventre, attention, mouvement sur le ventre, difficulté à engager le transverse. Vous avez plus tendance à pousser le nombril dans le sol. Il va falloir se faire violence. Allez, tu peux venir peut-être dans le niveau 1, les bras viennent vers l'avant sans laisser fuir les épaules. Garde les épaules tractées vers les poches du pantalon. Le front dans le tapis, pied largeur bassin, on est en neutre au niveau du bassin. On inspire, on gonfle les côtes. Sur l'expiration, j'engage transverse périnée, je viens soulever bras et jambes opposées. Si je peux relever tête et buste pour engager en plus les lombaires. Repose dans l'inspiration et ça repart dans l'expiration. J'alterne, attention de ne pas casser la nuque, garde le regard sur le sol. Si tu es à l'aise, ramène les mains, pose le front. Expire, soulève les 2 jambes, inspire, tu restes. Et on est parti pour des petits battements de jambes. Et dans chaque expiration, tu dois sentir ton nombril qui s'engage, ton périnée qui se verrouille. Si tu sens que dans tes expirations, le nombril pousse dans le sol, repose, relâche, fais une pause et tu repars juste après. Et si tu te sens et que tu te sens de coordonner bras et jambes, attention un petit peu plus haut au niveau des difficultés.
Expire, viens chercher un Superman. Inspire, tu restes. Et on est parti dans l'expiration. Bas des pieds, bas des bras. Et dans chaque expiration, le nombril s'engage. Si ça fatigue, tu reposes pour te replacer proprement. Si tu es à l'aise, on continue. Et dans chaque expiration, on verrouille le nombril. Casse pas la nuque, on y est presque. J'en veux encore un. Et tu peux venir relâcher, souffler. De là, tu vas pivoter sur le côté. On va venir chercher le side kick. Renforcement des moyens fessiers. Pour l'alignement, rappelle-toi, pied flex, je m'allonge. Je regarde mes orteils, je dois voir plus que la pointe de mes orteils. Je repasse pied-pointe. Je ne laisse pas fuir l'épaule. Pense à tracter un petit peu l'épaule du dessous pour l'aligner sur l'épaule du dessus. On dépose la tête dans le bras, main sur le flanc. Si jamais l'équilibre n'est pas au rendez-vous, que tu n'arrives pas à stabiliser le bassin, tu peux utiliser la main béquille ou carrément tu peux fléchir la jambe du dessous. Ça te permettra quand même de réaliser ton mouvement et de ne pas combattre tout le long de l'exercice. Allez, on démarre simplement. J'inspire, je gonfle les côtes. J'expire, j'engage le transverse, je stimule le périnée, je viens lever la jambe. Je contrôle, je maîtrise la descente dans l'inspiration. Ça repart dans l'expiration et ça ne va pas plus vite. Tu as toute l'expiration pour monter. Tu as toute l'inspiration pour descendre. Ne mets pas de force dans la pointe de ton pied ni dans ta tête. Ça reste léger. On ne cherche pas la hauteur dans cet exercice. Ce que tu veux, c'est trouver un maximum de stabilité de bassin. Donc, ce que tu vas chercher, c'est à t'agrandir. Imagine quelqu'un qui vient te tirer par le bout des doigts et quelqu'un qui vient te tirer par le bout des pieds et je cherche à me grandir. Stabilise le bassin, rien ne bouge. On ne laisse pas les iliaques balader, ils restent toujours face à toi. Laisse pas partir le bassin ni vers l'arrière, ni vers l'avant et contrôle, maîtrise ton mouvement. Dernière expiration, je monte. Mais cette fois-ci, sur l'inspiration, tu vas rester en posture intermédiaire. On enchaîne nos cercles. On expire, on vient chercher demi-cercle vers l'arrière. On inspire, on vient chercher le demi-cercle vers l'avant. Ce cercle, obligatoirement, est tout petit si tu le travailles jambes tendues et que tu veux garder la stabilité du bassin. Mais du coup, vu qu'il est tout petit, il est très très lent. Attention de ne pas enfoncer la tête dans le bras, on n'a toujours pas mis de poids ailleurs que dans le transverse et cette jambe qui vient travailler sur ces petits cercles. Pas de pointe de pied extrême pour ne pas te déclencher de crampes. Allez, on y est presque. Courage, ça chauffe. Si ça chauffe, c'est bon signe. On est sur le bon muscle, on est au niveau du moyen fessier. N'accélère pas ton mouvement, sinon pendant que moi j'en fais 6, toi tu vas en faire 50. On continue, dernier exercice, j'inspire, je monte. J'expire, j'engage transverse périnée, je viens chercher à l'arrière de ma jambe de terre. J'inspire, je monte. J'expire, j'engage transverse périnée, je viens chercher à l'avant. Inspire, remonte. Expire, verrouille. Si besoin, petite main béquille. Si vraiment ça ne tient pas, tu fléchis la jambe. Ça marche aussi. Tu fais arrière, avant, en se dirigeant vers le tapis, c'est pas grave. Allez, engage, 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 lâche pas. Toujours bien calé sur ta respiration, le mouvement est complètement en harmonie. Il est fluide. Normalement, il n'y a pas d'arrêt sur image. J'ai toute l'inspiration pour monter et j'ai toute l'expiration pour descendre. Encore. Et tu peux relâcher, souffler. Si tu veux repousser un petit peu le sol, fléchir les genoux, attrape les chevilles et viens étirer lentement. On laisse repartir et cette fois-ci, on vient se déposer sur le dos. On va enchaîner sur le 100, renforcement des abdominaux.
On est en posture neutre. On est pieds largeur bassin. On est bien à plat sur le sacrum, les bras le long du corps. Tu tires les épaules vers le bas. Tu détends la nuque. N'hésite pas à faire quelques petits va-et-vient de droite à gauche. Ramène le visage dans l'axe et sens l'autograndissement dans la colonne. On est complètement agrandi de la pointe du coccyx jusqu'au sommet du crâne. De là, j'inspire, je gonfle les côtes. Dans l'expiration, j'absorbe le nombril, je verrouille mon périnée, je relève une jambe après l'autre en chaise renversée. Ne lâche pas ton nombril pour stabiliser cette chaise. Inspire, reste ici. Expire, engage transverse périnée. Ça fonctionne sans le mouvement. Il faut maintenant le faire fonctionner avec le mouvement. J'inspire, je décolle les bras lentement du sol, à peine. Et dans mon expiration, j'engage transverse périnée et je viens chercher des petits battements de bras toniques. Ça part des épaules. Si la posture te fait mal au dos, si tu sens que c'est trop dur, n'hésite pas à poser un pied au sol. Au contraire, c'est trop facile. Tends une jambe, c'est trop facile. Tends deux jambes, c'est trop facile. Viens le travailler sur la pointe des omoplates pour engager en plus le muscle superficiel de tes abdominaux. Et tu dois sentir dans chaque expiration le nombril qui s'engage, le périnée qui se verrouille. Si jamais ça ne s'engage plus, tu reposes, tu relâches et tu te replaces et tu reprends avec moi. Allez, inspire, gonfle bien les côtes. Et dans l'expiration, je veux des nombrils solides. Ça s'engage. Transverse verrouillé. Casse pas la nuque, tire pas le menton, laisse pas partir vers le ciel. Regarde entre tes pieds, vers le plafond. Si c'est trop difficile, repose simplement la tête, continue ton mouvement. Peut-être replie une jambe, peut-être replie deux jambes, c'est toi qui vois. Va dans ton rythme, allez, je veux encore un cycle respiratoire entier. Et tu peux venir reposer, relâcher, souffler, une jambe après l'autre dans le sol. On va enchaîner sur notre scissor. Avant, tu vérifies que ta posture neutre est bien placée. Pieds largeur bassin, bien à plat sur le sacrum. Toujours les épaules bien basses, nuque détendue, avec autograndissement dans la colonne. On inspire, on gonfle les côtes. On expire, on vient retrouver une chaise renversée, une jambe après l'autre. Tu inspires, tu restes. Et dans l'expiration, on va projeter la pointe de pied vers le sol sans modifier l'angle de la jambe. Inspire, tu retrouves ta chaise renversée. J'expire, je verrouille le nombril, je verrouille le périnée. C'est l'autre pied qui descend vers le sol. On inspire, on revient en chaise renversée. Si tu es à l'aise, tu peux aller travailler la troisième répétition, les deux pieds dans le sol. Attention, plus difficile, peut-être que tu descendras moins bas. On ne doit pas creuser dans le dos. Si ça creuse dans le dos dans ce mouvement, ben tu n'hésites pas. Tu viens déposer un pied dans le sol et tu travailles avec une seule jambe. Si tu es à l'aise, on continue. Expire, descend. Inspire, amène. Je l'ai gardé classique sur cette séance. Tu sais très bien que tu peux aller le travailler jambes tendues si tu préfères, en allant chercher des ciseaux. Attention de ne pas creuser dans le dos, détends bien dans les épaules et à chaque fois dans l'expiration, je rentre le nombril, je verrouille le périnée, pointe de pied vers le sol, inspire, amène. Attention, quand un pied descend, l'autre ne se rapproche pas de ta poitrine, il est complètement immobile. Tout est détendu dans le haut du corps et tout est verrouillé dans le transverse et dans le périnée. Allez, on fait un dernier cycle, droite-gauche les deux. Si tu sens que tu fatigues, tu as le droit de reposer, souffler. On s'écoute. Allez, les deux jambes si tu peux, si c'est pas trop dur. Et tu peux reposer un pied après l'autre dans le sol. On redétend la posture neutre. Et on va venir chercher un petit single leg stretch. Allez, posture de chaise renversée. Expire, verrouille le transverse. Toujours une jambe après l'autre. Inspire, gonfle les côtes. Et on expire et on vient allonger une jambe. Cette fois-ci, on attend. On inspire, on revient en chaise renversée.
Expire, engage transverse périnée, allonge. Inspire, ramène. Souviens-toi, si tu es à l'aise, on rajoute les bras en même temps que la jambe s'allonge, le bras s'oppose. Inspire, contrôle, maîtrise. Et j'expire, allonge jambes et bras. Inspire, ramène. Rappelle-toi la difficulté, ça tire dans mon dos. Je vais chercher à tendre la jambe vers le ciel. Au contraire, tu es à l'aise. Tu as le droit d'aller chercher vers le sol. Verrouille ton nombril pour pas sentir de creux dans les lombaires. En revanche, pendant que la jambe s'allonge, l'autre jambe ne bouge pas. Le genou ne se rapproche pas de ta poitrine. Tu peux également le travailler sur la pointe des omoplates pour aller solliciter les grands droits. Tout en contrôle, tout en maîtrise. Expire, verrouille le nombril, tire pas dans le menton. Allez, encore. J'en veux encore 2 à droite, 2 à gauche, on alterne à chaque fois. Prends le temps, pareil que dans tous les mouvements, pas d'arrêt sur image. J'ai toute l'expiration pour allonger, toute l'inspiration pour ramener. Ne tire toujours pas dans le menton. Si ça fatigue, repose la tête au sol. Dernier. Et repose, relâche et souffle. On pivote sur le côté. On repousse le sol. On vient s'asseoir. Tu peux t'asseoir en posture de diamant, jambes tendues, jambes écartes. Assis-toi dans la posture où tu arrives à avoir le dos le plus droit possible. Si chez toi tu as un petit coussin, une petite brique, n'hésite pas à venir t'asseoir dessus pour te permettre d'allonger davantage la colonne. On va libérer les bras de chaque côté, on libère bien les épaules, on rentre dans un spine twist. On va venir chercher l'engagement des obliques. Inspire, tu gonfles les côtes. Expire, engage le transverse, verrouille le périnée, viens chercher la torsion du buste. Inspire, retrouve le centre, grandis-toi, baisse les épaules. Ça repart dans l'expiration, verrouille le nombril, engage ton périnée. Attention, c'est pas les bras, c'est le buste. Au bout d'un moment, normalement, ton oblique il te dit que tu ne peux pas aller plus loin, sinon tu vas lâcher le transverse. Et ça t'oblige à revenir au centre. Et à chaque fois au centre, grandis la colonne, baisse les épaules. Dans cette torsion, essaye de rester sur ton axe. Ne laisse pas partir le dos, le buste, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Allez, engage transverse, périnée dans l'expiration. Inspire, reviens. Encore. Allez, c'est ça. Pense à replacer à chaque fois. Et là, on le sent bien, l'engagement du périnée dans le sol. Tout se verrouille, tout s'engage. On essaye d'en faire encore un de chaque côté, à son rythme, calé sur votre respiration. Et tu relâches. De là, on va s'allonger de l'autre côté. Eh oui, on a fait un côté, il faut venir chercher l'autre. Alignement pied flex, on vient chercher la pointe des orteils, on aligne. On tracte un petit peu l'épaule du dessous. On vient positionner la main sur le flanc. Peut-être que tu arrives de ton côté fort, peut-être de ton côté faible si ça pivote. Main béquille ou carrément fléchis la jambe du dessous pour plus de stabilité. On inspire, on gonfle les côtes. J'expire, j'engage transverse périnée, c'est la jambe du dessus qui se lève. Et j'ai toute l'inspiration pour contrôler, maîtriser le retour. Allez, c'est lent. Calé sur ta respiration. Harmonise le geste et le centrage. Rappelle-toi que dans ce mouvement, on ne recherche toujours pas la hauteur. Ce que tu recherches, c'est l'allongement. Quelqu'un te tire par la main, quelqu'un te tire par le pied. On reste sur une posture intermédiaire, on ne descend pas jusqu'en bas et on enchaîne les cercles. On expire, on vient chercher le demi-cercle vers l'arrière. On inspire, on vient chercher le demi-cercle vers l'avant. Contrôle, maîtrise. Si tu sens que tu perds l'équilibre,
diminue la taille de ce cercle. Mais du coup, ralentis. Plus tu vas être petit et lent, plus tu vas être solide au niveau de ton transverse et tu vas pouvoir garder l'équilibre et la stabilité au niveau du bassin. On ne laisse pas rouler les os iliaques. Allez, cherche toujours cet allongement. Baisse l'épaule, la laisse pas dans ton oreille. Contrôle, maîtrise ton mouvement. N'accélère pas. Allez, courage. Ça chauffe dans le moyen fessier, c'est bien. On est sur le bon muscle. Toujours pas de poids dans la tête, c'est léger. La force, elle est concentrée au niveau du transverse. Attention, on enchaîne le dernier exercice. On inspire, on monte. On expire, on engage transverse périnée. On vient chercher à l'arrière de la jambe de terre. Inspire, monte. Et j'expire, j'engage transverse périnée et à l'avant. Et je continue, j'inspire pour monter. On expire, on engage. Allez, verrouille le transverse. Essaye d'aller stimuler le périnée. Dans ces postures, le périnée n'est pas là longtemps. On vient chercher l'ouverture des jambes. Ça va lâcher beaucoup plus rapidement que sur des mouvements sur le dos. Donc, on ne panique pas. On se concentre davantage sur le transverse. Pas de force dans ta pointe de pied. Pas de force dans le haut du dos. N'accélère pas le mouvement. Peut-être que ça va commencer à monter moins haut. C'est pas grave. Continue, lâche pas, accroche-toi. Allez, le dernier, derrière, devant, nier, engage jusqu'au bout. On relâche, on repousse le sol, on fléchit les chevilles et on vient s'étirer. Et relâche. Voilà pour aujourd'hui, une petite séance, pareil que les autres. N'hésite pas à la refaire quand tu en as besoin, quand tu en as envie. Ça reste assez court, tu sais que tu peux faire quelques mouvements d'échauffement toujours au début et quelques mouvements d'étirement sur la fin ou simplement de la relaxation pour venir te détendre. Merci à tous.